les Alpes. Un paradis pour pratiquer l'alpinisme, mais avec le réchauffement climatique, la montagne s'effrite et les éboulements se multiplient. Reportage Sophie Brune et Antoine Hussert. Ce sont des sommets qui font rêver les alpinistes depuis des générations. Le massif du Mont Blanc, un paradis pour les grimpeurs, aujourd'hui menacé par le réchauffement climatique. Car depuis une quinzaine d'années, la montagne s'écroule par pans entiers. Les Alpes, berceau de l'alpinisme, mais pour combien de temps encore ? Sous l'aiguille du Midi, culminant à 3800 mètres d'altitude, l'arête des Cosmiques. Une ascension aérienne, accessible avec un peu d'expérience. En été, plusieurs centaines de personnes la gravissent chaque jour. Ce guide de haute montagne emmène ici une cliente suisse pour la première fois. Tu peux défaire les anneaux là et monter. Il y a des passages un petit peu délicats, mais disons que c'était vraiment beau. C'est varié, on passe d'un côté, d'autre côté, la vue magnifique, le guide super, tout était nickel. Le guide, lui, a scruté l'état de la roche. Car cette ascension, cette course en langage d'alpiniste, est surveillée de près par les professionnels. La course, je l'ai trouvée assez saine aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était plutôt stable. Même si on ne peut pas le savoir, nous, à l'œil, mais voilà, après, c'est clair que ça reste des blocs enchâssés les uns dans les autres et qu'il y a encore des risques clairs d'éboulement en fin de saison, ça c'est sûr. S'il se méfie, c'est parce que l'an dernier, un écroulement a eu lieu sur cette arête. 2300 mètres cubes de roches sont tombés. Jean-Christophe Bèche, guide de haute montagne, nous emmène au pied de la falaise. C'est là que c'est tombé, donc on voit très bien cette flèche de granit au-dessus de nous, que l'on appelle un gendarme. Et l'écroulement, vraiment, c'est détaché un petit peu à gauche de ce gendarme. Donc il y a cette partie de rocher gris en haut qui marque vraiment le départ de l'écroulement. Et puis tout ce que ça a charrié, emmené vers le bas. Les guides ont trouvé un autre passage pour éviter la zone la plus dangereuse. C'est des petits détours pour ensuite revenir sur la voie classique. Mais il est évident que sur certaines montagnes, on n'y va plus. Comme dans le secteur de la Tour Ronde. Auparavant, on pouvait y passer tout l'été. Aujourd'hui, il ne se pratique plus qu'en hiver. Pourquoi ces écroulements ? Pour les scientifiques, pas de doute, c'est une conséquence du réchauffement climatique. Pour le comprendre, il faut pénétrer à l'intérieur de la montagne. Entre les blocs de granit, des fissures comblées depuis des millénaires par de la glace, le permafrost. Avec l'élévation des températures, cette glace qui cimente les roches a tendance à fondre, la roche se déstabilise et la montagne s'effondre. Mieux évaluer ces risques, c'est l'objectif de Ludovic Ravanel. Dans le sac de ce chercheur au CNRS, des cordes bien sûr, mais aussi une perceuse. Ce matin-là, il doit poser des capteurs de température. Il étudie l'évolution du permafrost dans le massif depuis 15 ans. C'est parti. On peut dire que vous allez à votre bureau là ? C'est un petit peu ça, ouais. On commence à avoir une bonne habitude de descendre dans les parois et d'installer des capteurs. 20 mètres de descente dans le vide pour accéder à l'endroit où percer la paroi. Le chercheur veut comprendre dans quelles conditions le permafrost se dégrade. Ce qu'on voit depuis une dizaine d'années grâce à des forages à 10 mètres de profondeur, c'est que les températures au cœur de la montagne se réchauffent de l'ordre de 0,15 degrés par an. Ça fait quand même 1,5 degré par décennie, ce qui est absolument énorme. Et ce qui va forcément générer plus d'instabilité de versant dans le futur, plus d'éboulements, plus d'écroulements rocheux. Aujourd'hui, on ne sait pas encore prévoir ces écroulements, mais ils sont inéluctables. Un crève-cœur pour ce descendant d'une prestigieuse lignée d'alpinistes. Ça nous fait mal par rapport au constat, parce qu'on voit une montagne qui est complètement différente de ce qu'on a connu dans les années 80-90. Et maintenant, quand on se projette dans l'avenir, on a du mal à imaginer quel sera l'état de la haute montagne dans 20 ou 30 ans, compte tenu de ce que nous prévoient les climatologues.
Une inquiétude partagée dans toute la vallée. À Chamonix, où des records de température ont été battus, les professionnels de la montagne échangent régulièrement les informations observées sur le terrain. La semaine dernière, il fait 35 degrés en vallée. Je me suis dit, c'est peut-être pas la journée à chercher une ligne de neige et de glace au milieu. L'évolution elle est tellement rapide que finalement, une course en l'espace de 48 heures, elle est capable de changer de caractère. Ah, complètement. Ces guides ne veulent pas céder au pessimisme, mais ils savent qu'ils vont devoir adapter leurs pratiques. Il va falloir effectivement qu'on comprenne que certains endroits ne seront plus fréquentables ou qu'à des moments extrêmement éphémères et peut-être à une autre saison que la saison habituelle où on faisait précédemment ces choses-là. Une page de l'histoire de l'alpinisme est en train de se tourner. Pour continuer à grimper, il faudra redoubler de prudence.